Le 13 mai 2024, des émeutes éclatent à Nouméa après la réforme du corps électoral. Pillages, incendies, jets-pierres, l'île est bloquée par des barrages érigés à la fois par des indépendantistes kanaks et par des anti-indépendantistes pro-France. Paris impose un couvre-feu et envoie plusieurs centaines de policiers et gendarmes. Un an après, une enquête conclut à un usage disproportionné de la force concentrée sur les kanaks. Et ce qu'on a remarqué, encore une fois, ce sont nos constatations. Les arrestations et les traductions en justice ont visé les barrages indépendantistes exclusivement, voire quasi exclusivement. Et pareil pour ces barrages filtrants qui ont été mis en place par des comités d'autodéfense qui en fait perturbent la vie quotidienne de tous les habitants et qui ont terrorisé en fait beaucoup d'habitants, y compris kanaks, parce que sur ces barrages, des personnes étaient armées. Et il fallait montrer patte blanche, ses pièces d'identité, de dire ce qu'on faisait là, etc. Et nous, on a notamment eu des témoignages d'un kanak qui est rentré chez lui dans un quartier, qui s'est fait arrêter, qui s'est fait menacer, qui s'est fait pointer par des particuliers, en fait, avec une arme sur la tête. Ces personnes-là n'ont pas été poursuivies. En tout cas, dans des proportions qui n'ont rien à voir avec celles qui ont visé les barrages indépendantistes. Les émeutes ont parfois tourné au drame. 13 personnes ont été tuées, dont 12 civils kanaks, pendant ces 3 semaines d'émeutes. Il y a certaines personnes qui ont été du coup abattues par les forces de l'ordre et il y a d'autres personnes qui ont été abattues par, selon les sources ouvertes, des particuliers armés. Donc c'est comme ça qu'ils les appellent. Il y a des déclarations des autorités qui sont sorties et que ces personnes se défendaient. Or, on a par exemple deux individus kanaks d'ailleurs qui ont été abattus le même jour d'une balle en pleine tête. En septembre 2024, 2 jeunes hommes sont tués lors de leur arrestation. Les autorités françaises parlent de tirs de riposte. Là, on fait référence à des personnes dans la tribu de Saint-Louis, la mère de l'un d'eux, notamment des personnes qui étaient là, pas vraiment au moment des faits, mais qui ont retrouvé un corps, etc. Et qui, nous, font état, par exemple, d'une balle dans le dos. Donc, nous, on a du mal à comprendre comment est-ce que si on parle de légitime défense, on peut tirer une balle dans le dos. Ou comment on peut tirer avec un tir longue portée à 800 mètres en cas de légitime défense. Selon le procureur de Nouméa, il y a eu 2500 gardes à vue, 632 convocations en justice, 490 présentations devant un juge. Cela concerne principalement des kanaks. Pour les avocats, la justice calédonienne est biaisée. En tout cas, on peut légitimement se questionner sur justement ce système de 2 poids 2 mesures, d'usage disproportionné de la force à l'encontre d'une catégorie de la population et pas d'une autre, et de tout un système en fait. C'est un système policier qui ensuite se traduit par un système judiciaire, etc. et qui, du point de vue de la population kanak, est juste insupportable. Les 7 militants kanaks emprisonnés actuellement en France ont obtenu le dépaysement de leur procès en janvier 2025 au motif que la justice de l'île est partiale.